Bon, salut l'équipe. Petite vidéo, je vais essayer de faire assez court. Ça va être aussi rapide qu'un écran de chargement, même si à l'époque de la PS3, ça peut le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais pouvoir t'apprendre et je vais t'aider à comprendre où mettre tes calories, où mettre et comment gérer tes nutriments dans la mise en place d'un apport journalier pour répondre à ton objectif, que ce soit une prise de masse ou une perte de gras. Donc, il n'y aura plus de place au hasard avec tout ça, tu vas voir, ça va être super simple à comprendre. Donc, je me présente encore une fois, donc moi c'est Corentin, ou coach du coup, spécialisé auprès des gamers, parce que je suis un gamer et j'ai à cœur d'aider ces derniers. Donc j'ai déjà accompagné plusieurs dizaines de gamers à se transformer sans pour autant sacrifier leur temps de jeu. C'est un point que j'aime bien mettre au centre de l'attention, parce que vraiment le temps de jeu pour un gamer, on sait que c'est important, donc on ne le sacrifiera pas pour atteindre l'objectif. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre un petit peu tout ce que je peux t'expliquer vis-à-vis des nutriments et de comment les gérer. La première étape, déjà, ça va être de fixer un apport pour tes protéines. Dans l'idée, on va souvent parler de 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour être sur une prise de muscle optimale. Cependant, on peut descendre à 1,5 à 2 grammes pour la plus grande partie des personnes. Et si vraiment on parle de la science, on va de 1,6 à 1,8 grammes. Donc de ce fait-là, en prenant une fourchette un peu plus haute pour optimiser la prise de muscle, base-toi sur 1,8 g à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, quelqu'un qui fera 75 kg devra viser entre 130 et 165 grammes de protéines par jour. Ça peut être des protéines type poulet, œufs, viande, poisson, bœuf, porc. Ça peut être les légumineuses, ça peut être la protéine en poudre, ça peut être les produits laitiers type fromage blanc, skyr. Ça peut mettre dans le fromage également s'il le faut. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de pouvoir quand même avoir deux tiers de ma protéine à consommer sur la journée en mâche, vraiment en vrai mâche. Quel est un aliment qui est à manger, pas à boire, pour que ton corps puisse mieux comprendre les aliments qu'il consomme, et ça permet aussi de réguler un peu la faim, le fait de mastiquer. La deuxième étape, on va parler un peu des lipides. Les lipides, ça va être toutes les sources de gras. Ça peut être par exemple les avocats, ça peut être les huiles, ça peut être les fruits à coque, ça peut être le beurre de cacahuète. Dans les poissons gras, il y a énormément de lipides. Dans les œufs entiers, le jaune contient des lipides. Tous ces aliments-là, ça représente les lipides, c'est le gras. Le gras, faut pas le bannir, au contraire. Il faut l'avoir à hauteur de 40% de ton métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, pour un individu, on va dire moyen, 1m75, 75 kg, ça sera 1700 calories environ. Donc tu prends 40% de cette somme-là, et ça représentera ton apport journalier en lipides. Quelqu'un de 75 kg devra consommer entre 70 à 80 grammes de lipides par jour. Encore une fois, si tu peux privilégier les sources de lipides qui vont être solides ou semi-solides, ça peut être vraiment pas mal. Semi-solides, souvent, on va parler un peu des œufs pour la satiété et la digestion. Les lipides, ne les bannis pas. C'est quelque chose que ton corps a besoin, c'est essentiel pour lui, pour avoir un bon transfert sanguin, pour optimiser la prise de muscle et même pour une meilleure santé générale, tout au niveau de la gestion des hormones. Donc, consomme-la, ne la bannis pas. Troisième point, les glucides, grosso modo, c'est tout ce qui te reste en calories. Si tu as 2000 calories, sur tes 2000 calories, tu manges 700 calories de lipides, donc il te reste 1300 calories. Tu consommes 400 calories de protéines, donc il va te rester 900 calories. Tu t'envoies 900 calories de glucides tous les jours. Tu divises par 4 pour te donner un ordre d'idée. Je vais te refaire le petit topo que j'avais déjà fait précédemment, mais 1 gramme de protéines, 4 calories, 1 gramme de glucides, 4 calories, 1 gramme de lipides, on est sur 9 grammes, sur 9 calories, pardon. Donc 4, 4 et 9. Donc de ce fait-là, une fois que tu as calculé ton apport, tu as tes protéines, tu as tes lipides de fixer, tout le reste part dans les glucides. Exemple, avec un apport à 2800 kcal par jour, tu auras besoin de 150 grammes de protéines, 75 grammes de glucides, et donc le reste, 380 grammes de glucides. Les glucides, ça va être riz, pâtes, semoule, patates douces, avoine, les fruits, les légumes, le ketchup, sauce barbecue, la sauce soja. Ça peut être tout ce qui va être à base de sucre. Le coca, ça peut être le miel, le sirop d'agave. Toutes ces choses-là, c'est du sucre. Donc, du glucide. Indirectement, là, je suis en train de grossir les traits, mais dans l'idée, sucre égale glucide, gras égale lipide, et protéines égale viande. Dans les grandes lignes, ça va être à peu près ça. Pour mieux assimiler tes glucides, je te conseille d'avoir des aliments autant complets que possible, pour que ce soit plus simple et que ce soit plus intéressant en termes de fibres, mais tu peux aussi très bien manger des glucides raffinés, il n'y aura aucun souci à ça. Mais une source de glucides complète t'offrira une meilleure digestion et une satiété plus complète et donc plus durable. La quatrième étape, pardon, ça va être d'ajuster progressivement tes sources de glucides pour pouvoir
voir si ton poids stagne ou quoi que ce soit. Si tu veux prendre de la masse et que tu vois que tu stagnes, augmente de peut-être 150, 200, 300 kilocalories et donc base-toi sur les glucides. Ce sera le plus simple au niveau du levier pour ajuster. Donc base-toi sur les glucides pour augmenter de 150, 200, 300. Ou au contraire, si tu veux perdre du gras, n'hésite pas à baisser de 150, 200, 300 kilocalories pour pouvoir relancer un petit peu ta perte ou ta prise de muscle. Là, ce que j'aime bien conseiller avec ça, c'est de boire beaucoup. Parce que du coup, tu vas avoir une alimentation qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus complète. Donc ton corps va avoir besoin de drainer un petit peu, de fluidifier tout ce que tu lui donnes. Donc l'hydratation, ça va jouer à fond. Tu peux essayer pour suivre tes gains de te peser une fois par semaine. Et encore une fois, la priorité d'ajustement, ça sera les glucides. Protéines et lipides, une fois que tu les as fixés, garde-les un bon moment tant que ton poids de corps n'a pas descendu de peut-être 10-15 kg ou augmenté de 10-15 kg. Il n'y a pas besoin d'un gros changement pour ces apports-là. Et donc, encore une fois, je solliciterai toujours un peu plus la satiété en lui proposant du coup à ton corps des repas solides et des repas qui vont avoir besoin de mâche. Tu as besoin d'être calé, de satiété, et donc pour ça, ton corps a besoin de mâcher pour comprendre les choses. Donc, intéresse-toi à manger peut-être plus lentement et à bien mâcher des bons repas bien solides. Et puis forcément, si tu manges plus de glucides, tu auras potentiellement beaucoup plus d'énergie dans tes trainings. Donc, si on fait un petit résumé assez rapide, parce que je sais que c'est une vidéo qui est un peu moins fun que les autres, il y a moins d'analogies avec le gaming, c'est un peu plus compliqué à suivre, c'est un peu plus bourru en termes d'informations, mais c'est des informations assez précises dont parfois on a besoin quand même. Donc tes protéines, si on se base uniquement sur le poids de corps, 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça représente par exemple pour un individu de 75 kg, 135, 165 grammes. Pour les lipides, 40% de ton métabolisme de base. En règle générale, un individu moyen de 75 kg, 70, 80 grammes. Le glucide, ça représente tout le reste. Et du coup, tu vas pouvoir jouer avec ce levier-là. Donc, j'ai noté en bas une petite clé du succès, ce sera de respecter tes calories avant tout. La priorité, c'est de respecter tes calories. C'est pas un bon exemple. Par exemple, si tu veux manger du McDo à 100% et que tu veux faire perdre du gras avec du McDo, si tu es en déficit calorique avec du McDo, tu perdras du gras quand même. Parce que ça reste un déficit calorique et que ça reste la perte de gras et donc le total calorique journalier qui va compter principalement. C'est pas la chose à faire, mais c'est pour donner un exemple où vraiment on vulgarise un petit peu les propos. Donc, respecte tes calories à la journée pour atteindre ton objectif. Privilégie tes sources du coup euh, de lipides et de protéines et même de glucides aussi solides que possible. Plus compliqué en termes de lipides, puisque forcément souvent c'est dans les huiles de cuisson ou les beurres, des choses comme ça. Donc essaie de faire au mieux pour avoir un petit peu quand même de lipides à croquer un petit peu, on va dire. Et tu verras que ton corps, du coup, lui, va t'aider en te disant, ok, j'ai moins faim rapidement, je suis beaucoup plus calé, c'est quand même mieux pour moi de comprendre ce que je mange. Et puis ensuite, tu ajustes les glucides à la hausse ou à la baisse, selon l'objectif que tu souhaites atteindre. Voilà, donc vidéo beaucoup moins fun. Encore désolé pour ce calme très plat et ce rythme assez basique, mais c'est des informations dont on a parfois besoin pour essayer d'être un peu plus autonome dans la création de notre programme alimentaire. Donc voilà, un peu de calme, un peu moins de jeux vidéo. Donc maintenant, si tu es un gamer et que tu veux mettre des choses en place pour ton corps, tu veux maîtriser ta progression, tu veux unlock un petit peu ta classe légendaire IRL ou ton skin mythique, je peux t'aider à atteindre cet objectif-là, puisque forcément je me spécifie vraiment en termes d'accompagnement autour des gamers. Actuellement, tous mes coachés sont gamers, il n'y en a pas un seul qui n'est pas gamer ou qui ne touche pas aux jeux vidéo, et c'est un truc qui me fait vraiment plaisir, parce que la santé des gamers, c'est un truc qu'on laisse trop de côté, on laisse trop les gamers dans leurs clichés de mal dans sa peau, mal au dos, soit trop maigre, soit trop gros, toujours un petit peu les clichés qui ont un peu la peau dure. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin que ça parce que nous, les gamers, on est d'autant plus fait pour l'atteinte d'objectifs physiques parce qu'on sait ce que c'est de grinder et d'optimiser notre vie. Parce qu'on le fait déjà dans les jeux. Donc, maîtrise tes runes, maîtrise tes arbres de compétences, maîtrise ta vie, c'est une suite logique. Et ça marche bien. Pour faire tout ça, si tu veux, on peut se faire un appel gratuit qui va pouvoir analyser un petit peu ta situation, donner des conseils, des tips que tu pourras appliquer dans l'instant T. Et seulement une fois que tu as eu tous ces tips-là et toute cette marge de travail potentielle à mettre en place, je peux te présenter ma méthode de travail si tu en as envie. Ça n'engagera strictement à rien, l'appel est gratuit et tu repartiras au minimum avec un max de conseils et de tips. Donc si tu souhaites profiter de ça, tu peux cliquer directement dans le lien dans ma bio, tu auras le lien Calendly pour réserver directement ton appel, ou tu peux cliquer sur le lien également dans la description pour retrouver mon Instagram où tu peux me contacter, ou cliquer sur le lien dans ma bio Instagram pour m'envoyer directement un message sur WhatsApp. Donc n'hésite pas si tu as des questions, je reste disponible et je te dis à bientôt.